Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Vous êtes bien sûr sur U2P TV. Et tout de suite, si vous voulez adhérer à la page Facebook d'U2P TV, eh bien, il suffit tout simplement de taper U2P TV dans votre moteur Facebook. Nous allons parler tout de suite d'une belle initiative qui est portée par nos deux invités. Laurent Rigaud, président de la Fédération de Ludopé des Hauts-de-France et président des Bouchers des Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Dominique Delâche, maire de Marly-Gaumont dans l'Aisne. Cette belle initiative s'appelle les Jeudis de Ludopé. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce que c'est, tout simplement? Oui, alors, on a choisi de faire de la proximité, c'est dans notre nom, hein, l'Udopé, l'Union des entreprises de proximité. Et donc, on a, depuis le début d'année, tous les jeudis de l'année, sauf quelques jeudis au mois d'août et au mois de décembre, eh bien, de 6h du matin à 23h, on est sur un territoire. On change de département tous les jeudis et on choisit un micro-territoire où on laboure le terrain. On rencontre les entreprises, on rencontre les élus politiques. L'objectif de tout ça, c'est de sentir l'économie et d'avoir des remontées de terrain pour faire les bonnes propositions pour nos ressortissants. Alors justement, quelles sont les remontées de terrain que vous avez à ce niveau-là? Alors d'abord, nos collègues sont contents de nous voir. Ils nous disent merci, comme si c'était c'est une nouvelle initiative et eux le sentent comme quelque chose de positif pour eux. Et après, trois choses qui nous reviennent. Un, l'emploi. Ils nous disent l'économie repart, mais on a de la difficulté à trouver les personnes qualifiées. Ensuite, ils nous disent le financement. Voilà, le financement parce qu'ils ont des projets de développement et les trésoreries sont pas au meilleur. Donc là-dessus, il y a une difficulté. Et plus généralement, ils ont l'impression qu'il y a un moment, les décisions politiques qui sont prises, au plus haut ou même dans leur commune, ne sont pas adaptées à leurs entreprises. Voilà, donc ils souhaitent nous faire remonter tout ça, et puis avec eux, et quand on rencontre les élus de terrain, eh bien on porte la bonne parole. Voilà, alors justement, une fois qu'ils vous ont dit tout ça, qu'est-ce que vous faites de cette information-là? Où est-ce que vous la transmettez? Alors d'abord, d'un territoire à un autre, que ce soit à Château-Thierry ou à Dunkerque, ou dans la métropole lilloise ou à Beauvais, on n'a pas les mêmes remontées de terrain. Voilà, nous, avec nos collègues, ce qu'on souhaite, c'est que quand on fait une remontée, on ne l'a pas lu dans un livre, c'est les gars du territoire qui nous l'ont dit. Et bien après, par territoire, on regarde au niveau de la région comment on peut travailler avec les élus du département, avec Xavier Bertrand, notre président du conseil régional, et après on monte toutes ces idées-là aussi au président Alain Griset, au vice-président, pour qu'eux impulsent au niveau de nos députés, de nos sénateurs, des lois ou des réglementations qui répondent à ces besoins. Oui, donc c'est pas vain. Non, c'est pas du tout, pas du tout. Non, on fait un travail de terrain qui, après, doit être force de proposition. Est-ce que vous disposez d'assez de recul aujourd'hui pour mesurer l'impact de cette initiative? Alors, ça fait 1 an qu'on le fait. On analyse au fur et à mesure. Début d'année, on va faire une grande réunion entre nous, entre les élus, pour analyser plus profondément. Ce qu'on peut déjà se dire, c'est que ce qu'on fait, d'abord, il y a un besoin sur le territoire. Et je pense qu'en dehors, vous savez, on a ouvert, par exemple, des antennes dans chaque département. Et on se rend compte qu'en dehors de mettre des antennes par département, on va les mettre par arrondissement, voilà, pour descendre encore au plus près de la ruralité. Voilà, l'analyse qu'on peut faire, c'est qu'il faut être au plus près des gens. Alors finalement, est-ce que cette initiative peut évoluer dans les mois et surtout, est-ce qu'elle peut perdurer? Oui, alors parce que c'est de l'engagement pour tout le monde finalement. Oui, complètement. D'ailleurs, quand on l'a dit en début d'année qu'on réservait tous les jeudis, c'est parce qu'on veut bien faire quelque chose de solide et d'ancré dans les territoires et ancré chez les élus. Et elle va évoluer parce qu'on a beaucoup de demandes. Notre planning des jeudis, quand je l'ai lancé, on m'a dit « Ah oui Laurent, mais bon, ça va être compliqué ». Et maintenant, on est au mois de mars. Les réservations des jeudis sont déjà faites jusqu'au mois de mars. Donc non, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. En fait, il suffisait d'amorcer la pompe, tout simplement. Il fallait amorcer la pompe et après régler au fur et à mesure. Et est-ce que ce service, ce nouveau jeudi, peut servir de détonateur et de bonne idée pour la France entière et pour plein d'autres confédérations? J'en suis persuadé. J'en suis persuadé parce que je rencontre régulièrement au niveau national mes collègues des autres régions, des autres départements. Et ils sont demandeurs. Ils me disent « Laurent, est-ce que tu peux venir ou est-ce qu'on peut venir chez toi un jour, le faire avec toi ?» pour voir comment tu as réussi à impulser, comment tu le fais, quels sont les retours. Et après, je suis persuadé, ils adapteront un territoire par rapport à un autre. C'est pas pareil, ils adapteront, mais je suis persuadé que
notre action aura une dimension nationale. Et c'est un petit peu ce qu'on se dit depuis ce matin dans toutes les émissions qu'on propose ici, c'est que la base, c'est le dialogue. C'est de parler, de s'entendre et de trouver des solutions ensemble. Non mais complètement, on voit bien que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'on n'a pas discuté, on n'a pas échangé. Et nous, dans nos entreprises, eh bien, il y a de l'humain, il y a de la proximité. Eh bien, dans l'U2P, c'est pareil. Il y a de l'humain, il y a de la proximité, il y a des gens qui travaillent. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est le démontrer. Et donc, il n'y a rien de mieux que d'être sur le terrain et au plus près de nos ressortissants. Eh bien, on va passer tout de suite à notre autre invité qui, lui aussi, est sur le terrain. C'est le maire de Marly-Gaumont, Dominique Delâche. Bonjour. Bonjour. Alors, on va mieux découvrir votre travail auprès des commerçants de proximité. Il se dit d'ailleurs que votre commune se distingue par une politique vraiment très engagée en faveur des commerçants et des artisans. Comment est-ce qu'elle se matérialise concrètement ? Alors d'abord, pour bien planter le décor, Marly-Gaumont, c'est un village de 490 habitants. 490 habitants, mais encore plus d'une vingtaine de commerçants, artisans, professions libérales. Alors le rôle de la commune, là-dedans, c'est un rôle d'animation, essentiellement. Vous pensez bien qu'on n'a pas les budgets des grandes métropoles, mais on a cette volonté d'accompagner nos artisans. Et justement, les accompagner, ça passe aussi par leur présenter tous les réseaux qui peuvent leur être utiles, notamment l'U2P. Ben justement, quel est votre rôle de maire dans cette démarche collective ? C'est exactement ça, c'est un rôle d'animation, c'est un rôle de coordination. C'est les recevoir quand ils en ont besoin, c'est sentir quand ils ont besoin d'aide. Et parfois, ce n'est qu'une mise en relation avec un réseau. Parfois, ce n'est qu'un échange. C'est, comme disait Laurent tout à l'heure, savoir les écouter. Et le rôle du maire, c'est aussi avoir ce rôle d'écoute. Oui, parce que c'est pas partout. Les invités qui se sont succédés depuis ce matin ont justement... voilà, un petit peu râler sur ce manque de dialogue qu'il y a entre les maires et les commerçants. Vous, en tout cas, vous ne le vivez pas du tout comme ça. Ah, pas du tout. C'est certain que la taille de mon village facilite la communication. À 500 habitants, je les connais tous et je connais tous mes commerçants. Et surtout, je les fais vivre et j'insiste pour que mes habitants les fassent vivre. On dit toujours, c'est pas quand un commerçant ferme qu'il faut se plaindre que le service est parti. Alors, cette ville de Marly-Gaumont, tout le monde la connaît grâce à Camini, l'artiste Camini qui avait fait cette fameuse chanson, et puis un film récemment en 2016 qui a mis la commune en valeur. Est-ce que ça vous aide, ça aussi, à faire vivre bien sûr la ville, mais aussi à attirer des artisans, des commerçants ? Alors, si j'étais un peu mauvaise langue, je dirais que ça aide à ce que les dossiers de la ville montent au-dessus du paquet, parce que la ville est connue. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que ça aide aussi à attirer des habitants, à attirer des commerçants. J'ai régulièrement des jeunes qui viennent s'installer dans le village. Et d'ailleurs, dans le village, il y a une école avec 125 gamins encore. Finalement, votre action au quotidien, est-ce qu'elle peut être reprise dans des villes un peu plus importantes ? Là, on a dit 490 habitants. Vous connaissez tout le monde ou presque. Mais est-ce qu'à Paris, par exemple, on pourrait avoir cette entraide, ce dialogue ? Alors, je ne connais pas Paris, je ne connais pas du tout et je ne les envie pas. Je suis très bien à la campagne. Mais je pense qu'au niveau du quartier, il y a sûrement des choses à faire. Je pense que dans chaque quartier, il devrait y avoir le petit maire de quartier, le petit référent qui fasse un peu le coordinateur auprès de tous les commerçants. Laurent Rigaud, ce que fait M. Delâche dans sa commune, ça vous inspire ? Non, mais c'est exactement ce que nous, on prône. Voilà, on prône de la proximité, on prône des élus qui nous écoutent, qui nous reçoivent, qui prennent du temps avec l'U2P. Et bien sûr, chez Dominique, on a été accueillis. On a passé une journée quand même extraordinaire. On est arrivé le matin, on est reparti le soir très très tard. Les conseillers régionaux sont venus nous voir, les conseillers départementaux. Enfin voilà, c'est la vraie proximité, c'est les gens qui se parlent, c'est les gens qui mènent des actions pour que ça aille mieux le coup d'après. Donc nous, on a beaucoup de plaisir à être, même au fin fond de la ruralité. De toute façon, l'économie, c'est surtout ça. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette émission. Dominique Delâche, donc maire de Marly-Gaumont dans l'Aisne. Et puis merci à vous également, Laurent Rigaud, donc de la Fédération de l'U2P des Hauts-de-France et président des Bouchers des Hauts-de-France également. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nous de nous avoir suivis. Il y a des photos partout sur ce stand, évidemment, même quand l'émission n'est pas terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle émission, bien sûr. Et si vous voulez adhérer à la page Facebook de l'U2P, c'est U2P TV. À tout à l'heure.